Mesdames, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi, j'espère que ça se porte bien niveau portefeuille. Normalement, ça devrait être pas trop mal quand je vois la gueule de Bitcoin et des cryptos. Souvenez-vous, hein, en hebdo sur Bitcoin, on a fait une très belle chasse au stop à tous ceux qui étaient short, à tous ceux qui avaient vendu. Ils sont restés piégés ici, donc c'est très bien, on a fait un très beau doji. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la confirmation sur cette semaine. Il reste 2 jours et 8 heures. Donc en théorie, ça se passe pour l'instant pas trop mal, il faudra surtout pas ravaler. Mais pour l'instant, on fait une bonne réaction haussière, donc pour l'instant, difficile d'être baissier. Si on reprend notre range daily, donc j'ai un petit peu changé le graphique, je pense que vous le voyez, j'ai enlevé le niveau, j'ai enlevé les schémas haussier, baissier, on est pour moi clairement dans le schéma haussier. On a pris le stop, on a réintégré très vite. Pour moi, cette zone-là, donc entre 40 200 et 41 300, est une zone d'achat, si on y va. Pour l'instant, on n'a pas trop l'air de vouloir y aller. On voit qu'on a une belle résistance qui tient bien, qui est encore retestée. Donc, c'est quand même un price action qui est quand même assez bullish. On va pas se mentir, ce qui n'est pas une raison d'acheter sur résistance, mais c'est quand même quelque chose d'assez bullish. Donc, j'aime bien ça. Les deux gros niveaux que je surveille, bah, évidemment, ça va être les 49 000, donc l'actuel top et l'actuel low à 38 000. Tout ce qui se passe entre, c'est un range. Donc, attention. On a eu un très beau price action ici, on a eu un très bon achat sur la réintégration. Maintenant, eh ben, on attend. Okay, c'est un range daily qui est long. Même en hebdo, on voit qu'il y a quand même une belle réaction sur les bougies. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, en tout cas sur ces unités de temps-là. Simplement, le biais est bull. Donc, ce qui nous intéresse, bah, forcément, ce sont les alts. Je pense qu'on va avoir un regain sur les alts. Même si c'est vrai qu'on est très haut sur Bitcoin, je comprends la peur là-dessus. Ça a toujours été comme ça dans les runs. Mais en général, on s'en sort très bien et on va le voir d'ailleurs sur Bitcoin. Ici, si je me mets sur le 1 heure, bah, on voit que globalement, on tient quand même plutôt bien. Donc en bas, c'est la dominance. D'ailleurs, peut-être que je le remette. Je sais pas où c'est que je l'avais calé. Mais j'avais le truc dominance écrit quelque part. Donc en haut, c'est Bitcoin. En bas, c'est la dominance. Et on voit que quand le cours tombe, eh ben, Bitcoin reprend de la dominance. Mais c'est pas énorme non plus, je trouve. Il tank vachement bien et on voit que là, même dans le range qu'on a eu, eh ben, Bitcoin perd de sa dominance, donc c'est quand même quelque chose de plutôt bon pour les alts. Globalement, il est plutôt dans une tendance haussière comme Bitcoin, hein, donc la dominance suit plutôt pas mal, ce qui est bien. C'est-à-dire qu'on préfère avoir une tendance haussière sur Bitcoin avec une dominance qui monte aussi, parce que ça veut dire que bah, les alts suivent aussi à la hausse, peut-être un peu moins forcément, mais on voit que les alts tankent quand même pas mal. On avait un beau range ici, et bah les alts on en profitait. On avait un autre range ici, les alts en ont légèrement profité, mais surtout ici on avait un beau range et les alts on en profité. On voit que sur la dominance ça tombe. Donc les alts tankent bien, les alts sont tanky, et ça c'est vraiment une très très bonne chose pour nous. Donc c'est à suivre. Et puis honnêtement, on a de très 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 beaux setups sur les alts, on y reviendra juste après. Mais si je regarde le total 3, je vous en ai déjà parlé, mais on a fait un très beau retest là aussi en hebdomadaire avec un très beau doji, une très belle mèche laissée. Donc on peut aller plus bas, c'est un peu ma crainte. Mais pour moi, c'est trop con de ne pas avoir d'alt, de ne pas avoir pris les alts dans ce niveau-là. Donc même si on va plus bas, eh ben, on renforcera, on fera ce qu'il faut. Mais pour moi, c'est du long terme, attention. Hein. Je dis pas qu'on peut pas se prendre à moins 10, à moins 30% sur les alts, loin de là. Mais franchement, les alts sont vraiment sexy. Et ce genre de pattern, hein, quand on casse une grande consolidation, et ben à chaque fois, ça a été un bottom. Donc je sais pas si on est vraiment ici ou pas. Je pense pas nécessairement, parce que c'est vrai qu'on est assez loin du halving. Enfin, loin. On est à 2 mois. En vrai, on pourrait être ici, range 2 mois et repartir derrière. Hein, parce que le halving est dans 70 jours, je crois. Donc non, un peu plus de 2 mois. Donc c'est vraiment bientôt. Hein. Alors j'ai pas tout l'historique, mais je sais que c'était pareil avant, sur le total 2, etc. Et on casse une belle structure. Peut-être qu'on va revenir rechercher les 390 milliards là. Mais pour moi, toute cette zone-là, c'est, je l'ai écrit, hein, achat de la conne les yeux fermés. Pour moi, à partir de maintenant, et même déjà depuis bien longtemps, mais là on est vraiment sur les dernières confirmations, toutes les alts qui ont un setup, il faut les prendre. Bien sûr, en investissement, en hebdomadaire, c'est évident. Bref, voilà pour ça, je voulais quand même vous faire un petit point sur le marché tradi, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en vidéo, je crois. En hebdo sur le dollar, on est toujours dans un range avec mon setup à double déviation, donc moi j'attends qu'on vienne casser par le bas. Pour l'instant, on a pas mal réintégré le range, le haut du range. Alors on vient de prendre la LP, donc pour moi ça c'est une target, donc à voir comment est-ce qu'on va réagir à ça. On est vendredi, donc il faudra attendre la semaine prochaine. Je serais pas étonné de voir un lundi qui monte et puis mardi, mercredi qui réintègre. Ça serait vraiment quelque chose d'assez bullish pour nous.
pour les marchés à risque. Mais malgré la forte hausse, honnêtement, Bitcoin tank bien, les alts aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un range finalement sur l'indice du dollar. Et que bah, en face, tu as Bitcoin qui est dans un cycle qui s'approche de son halving, qui s'approche de faire sans doute un très beau run. Donc forcément, on sera un peu moins sujet aux variations du dollar, je pense, comme on l'a pu l'être en bear market, très clairement. Au niveau du SP, bah, encore une bougie, on fait un ATH, j'ai envie de dire. Voilà, c'est haussier, ça fait un bail qu'on en parle. Donc pas très étonné. Le Nasdaq, c'est pareil. On va regarder bien sûr le Dow Jones qu'on avait beaucoup parlé, on avait beaucoup évoqué ici. Parce que on était sur une grosse résistance et je vous avais dit quand ça va péter, on fera pas semblant. Et ben ATH, voilà. C'est aussi simple que ça, c'est les marchés financiers, c'est les actifs à risque qui sont voués à aller vers plus l'infini. Donc c'est très bien. Au niveau de l'or, c'est pas mal aussi, on a une belle résistance, on le voit ici. On a légèrement méché, mais on va pas dump non plus. On voit que pour moi, si on casse les 1900$, ça serait vraiment pas très bon. Pour l'instant, on congestionne sur résistance, donc je pense qu'il y a moyen qu'on vienne casser par le haut et faire à nouveau un nouvel attache sur l'or, donc c'était quand même plutôt très bien. Au niveau des actifs crypto, donc Coinbase, on n'est pas loin de notre retest, hein, je ne sais pas si on ira, mais on n'est pas loin du retest à 113$, on est à 128, on a été à 119, mais bon, c'est aussi, il faut prendre en compte que le marché crypto est en hausse, donc il y a des gros retracements à prendre, on en parlait ici lors de la réintégration quand on a fait une déviation, on en parlait ici lors du retest. Là pour moi c'est pareil, hein, c'est des niveaux qui sont intéressants à payer en suivi de tendance, donc très très bien. J'ai pas regardé les autres, mais on s'en fout en vrai. Ce qui m'intéresse, bien sûr, ça va être Ether. Ether que j'ai pas regardé. Ether qui est toujours dans son range. Ok, on va regarder en daily. Ether qui est toujours dans son range, qui a l'air de vouloir refrapper à nouveau sa résistance, donc c'est plutôt bien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, vous le voyez, hein, j'ai les deux schémas, schéma vert, schéma bleu. Pour moi, le gros niveau à surveiller sur Ether, ça va être les 2400$. Donc si on arrive à s'affranchir de ça, eh ben, on ira sans doute chercher les 2007, et puis derrière, dans le plan un peu plus global que je vous ai déjà évoqué, c'est d'aller chercher, hop, on va se mettre en linéaire, les prochaines targets, donc déjà les 2900$ parce que c'est le 50% de retracement de Fibonacci, donc ça c'est un très gros niveau. Et ensuite aller faire comme Bitcoin, mais avec de la latence, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les 61 points, donc 3300$. Je le redis, ça fait quelques temps que je le dis, mais voir un Ether à 3300$ d'ici quelques mois, ça me choque pas. Honnêtement, ça me choque pas. On a un très gros pattern, on a cassé une belle résistance, on le reteste, on refait un range, et pour moi, c'est ce que je vous dis, hein. Quand on a une tendance baissière, qu'on range, qu'on casse, ok, vous voyez qu'on casse ce niveau-là, on revient retester et qu'on refait une cassure. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, il faudrait vraiment qu'on fasse un plus haut des 2700, je dirais même plutôt des 2400 ici. Et ben, c'est vraiment la confirmation ultime que tu es dans une tendance haussière, c'est-à-dire que tu as cassé ta structure, tu retestes, donc tu poses un top local, tu retestes et tu vas rechercher ton top, c'est que tu pars en tendance vraiment fortement. Donc vraiment sûr. Et je pense que si Ether casse ces 2400$, on va bien le sentir sur les alts et on devrait bientôt pump fort. Si c'est pas le cas, malheureusement, moi je pense que honnêtement, mon avis c'est plutôt qu'on va le faire. Mais si on le fait pas, effectivement, Ether pourrait effectivement peut-être remécher au niveau des 2000$, peut-être aller réintégrer le range, mais j'avoue, j'y crois pas trop. Mais à suivre. En tout cas, si on le fait, il faudra voir qu'est-ce qui se passe au retest des 1700, on a un bon niveau ici. Après, en termes de Fibo, j'avoue, je n'ai pas trop regardé. Est-ce que je suis bien en log? Ouais, ça correspond au niveau des 50, donc pourquoi pas. Pourquoi pas venir chercher le 38.2, on en serait toujours dans le support, hein, on le voit ici. Ça serait pas déconnant. Faire une mèche, refaire une plus grosse déviation pour repartir un peu plus tard, ça me paraît pas impossible non plus. Donc le 38.2, vraiment à défendre, à suivre. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être assez aussi. Voilà. On va regarder Ether face au BTC qui a quand même du mal. Hein. Je voulais mettre en hebdo. Il y a du mal, il y a beaucoup d'indécision pour l'instant. Mais si Bitcoin, si Ether reprend la main en cassant ces fameux 2400$, je pense qu'on le verra bien réagir à la hausse. Cet indice, pour moi, c'est un indice. Hein, il n'y a personne vraiment qui. Enfin, il y a forcément des gens qui traitent cette paire Ether face à BTC, mais c'est une paire qu'on regarde depuis, perso, depuis que je suis dans le début de la crypto, hein, début 2017. On parlait énormément de ça et pour moi, ça fait totalement sens encore aujourd'hui, puisque ça nous indique la force, littéralement, d'Ether face à BTC. Et quand Ether est plus fort que BTC, c'est généralement dans une tendance propice haussière aux alts. Voilà. Voilà pour ça. Ça, c'était mes indices. On va regarder un petit peu ce que vous pouviez avoir de votre côté.
Alors juste, je crois qu'on avait beaucoup de mouvements récemment sur Bitcoin, parce que alors j'ai pas les, euh, les events, mais on avait une news, hein, je crois que c'était un NFP au niveau du dollar, enfin de la bourse américaine. Donc on l'a dump et on l'a tout ravalé, donc ça c'est quand même assez aussi. J'ai pas mon H4, où est-ce qu'il est? On voit sur le H4, on laisse une belle mèche, encore une fois. On clôture. Ce qui nous intéresse, c'est la clôture. Là, il y a beaucoup de monde qui devait avoir peur et hop, on ravale tout. Tous les gens qui sont là-dedans sont piégés. Et on peut repartir plus haut. Et honnêtement, le H4 est quand même assez haussier pour l'instant aussi. Donc c'est très bien, on voit très bien hein, la résistance que je vous ai montré tout à l'heure en daily, qui est en gros ici. Et ben, on la bounce, on reteste, on la bounce, on reteste encore et encore et encore et encore. Vous savez ce que je veux dire, plus on reteste une résistance ou un support, plus il a de chances de casser, contrairement à la croyance commune. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que tu as des gens, ils vont voir, je vais vous dessiner, hein, mais surtout les débutants, bien sûr, mais ils vont voir, je sais pas moi, ça. Ils vont se dire, ah, regardez la résistance magnifique, je vais short ça. Alors, éventuellement, on va prendre un petit peu leur lot, soit on va complètement vraiment l'exploser, enfin leur high, et vraiment, plus un niveau est évident, moins il est fort. Et c'est pour ça que les meilleurs supports, les meilleures résistances sont celles qui n'ont pas encore été frappées, tout simplement. Ou alors une seule fois. Bref, je m'écarte un petit peu. On va s'intéresser du coup aux alt. C'est ici, je vais regarder vos commentaires parce qu'on avait quelques-uns quand même. Donc merci pour ça. Avant ça, je vous rappelle hein, que j'ai une école qui est gratuite. N'hésitez pas, ça se passe sur Discord. Il faut juste passer par un de mes liens référal. Il y en a plein, vous trouverez votre bonheur largement. Mais c'est gratuit, on fait un point sur les alts. On regarde les alts qui nous intéressent pour du long terme. On a des très beaux setups. Il y a aussi beaucoup de documentation si vous êtes nouveau dans la crypto, si vous cherchez à trader, si vous cherchez à investir sur la psychologie, etc. etc. N'hésitez pas, on fait aussi un live chaque semaine pour répondre un petit peu aux questions. Et ce sera d'ailleurs tout à l'heure, ce soir. Donc n'hésitez pas. Ça se passe sur Discord. Du coup, Mehdi qui m'a fait un gros pavé pour me remercier pour le Crypto Oxter. C'était très sympa, très content de t'avoir vu aussi. Avec les autres évidemment. Et on se verra évidemment l'année prochaine, je pense. Mais tu m'avais demandé de regarder le Ape. Le Ape, je dois l'avoir dans mes liens, quelque part. Le Ape, j'en ai parlé en stream la dernière fois. C'est vrai qu'il a pas... Bon déjà, il a des tokenomics qui sont pas bullish, qui sont même bearish. On a une mini structure ici, un espèce de mini double bottom, mais qui est pas incroyable, qui est sur un niveau de retest. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est une zone intéressante. Vous voyez, on a un petit double bottom. On reteste, mais on reteste quand même beaucoup. Je suis pas ultra fan de ça. Il y a beaucoup d'indécision là-dessus. Donc honnêtement, c'est pas le graphique le plus beau que j'ai vu. Voilà. Mais bon, si le marché passe aussi, même si les tokenomics sont pourris, ça sera aussi. Donc mais c'est pas le plus beau. Donc honnêtement, j'ai vraiment des doutes là-dessus. À la limite, je serais même plus enclin. Je serais même plus enclin à acheter si on fait un double bottom plus gros ici. Donc en cassant les 1,8$, plutôt que racheter le retest ici. Alors certes, tu achètes plus haut ici, mais tu le fais avec beaucoup plus de confiance et de sécurité. Mais bon, je suis pas... Le HEP est pas celui qui m'enjaille le plus, quoi. Vraiment. Ensuite, le STG, je crois que je connais pas ça. Ça me dit pas grand-chose. Je vais voir s'il n'y a pas un peu plus d'histo ici. STG. Stargaze Finance. Ok, il y a un peu plus de choses ici. Non, pas plus que ça en fait. Bon, il y en a un petit peu plus, mais ça change pas grand-chose. Bon, ce qu'on voit ici, pour moi, c'est qu'on est sur résistance. On le voit très bien ici, au niveau des 0,6 à 0,7, $72. On a une belle résistance, donc bah voilà, hein. Un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, on peut considérer comme 4 niveaux. J'ai dit tout à l'heure, hein, ça sent la cassure, mais est-ce qu'on va pas prendre ces lots-là avant de péter? C'est quelque chose qu'on fait souvent sur les cryptos, on va souvent chercher les stop-loss, etc. Donc c'est un peu compliqué, c'est une alt qui n'a pas connu de bull run encore, donc c'est un peu compliqué de s'identifier là-dedans. On avait une belle structure, un beau retest ici. Donc j'aime bien, honnêtement, je vois bien le potentiel, mais en termes de pure trading, entrer là-dessus, j'avoue que c'est un peu compliqué. Soit tu rentres une fois qu'on casse les 0,72, donc certes, tu achètes 50% plus cher, ce qui est beaucoup, mais tu le fais avec beaucoup plus de sécurité. Soit tu attends quelque chose, pour moi, je pourrais attendre deux choses ici. Soit qu'on fasse une structure un peu plus bas, comme ça, type double bottom, t'achètes ici, c'est très bien. Soit qu'on vienne rapidement de prendre les lots, qu'on réintègre et profiter de la déviation pour rentrer ici avec un stop, pourquoi pas large. Et puis derrière, voilà, tu
tu peux rider la hausse. Ça serait un peu mon plan. Je vais le laisser d'ailleurs. Idéalement, si on fait ça, ça serait vraiment, vraiment bien. Mais j'avoue que c'est pas ultra évident. Après, bien sûr, hein, ici, on peut voir un énorme double bottom mensuel sur la cassure des 1,3 $. C'est toujours pareil. On veut acheter en prévision de ça, mais c'est pas le plus beau non plus, malheureusement. Le CFX, on va le regarder sur Binance. CFX, lui, c'est assez différent. Il est dans un cas différent parce qu'il avait fait un très beau bottom early 2023 avec un très beau pump. C'était à l'époque des coins IA, de la hype sur les IA. Beaucoup de volume. Depuis, on voit qu'on tombe, mais il n'y a plus de volume. Donc c'était sans doute un bon niveau de repayer ça. Mais sur un tel V-bottom, c'est compliqué. Honnêtement, le niveau est évident, il était là. On n'y est pas allé au niveau des 0,08. Donc c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'on a fait entre temps? On a quand même pas mal. Ah ouais, je suis même pas en. C'est pour ça que j'étais en linéaire, je suis en log là, ok. Très volatile. Donc on avait une belle résistance ici qui a cassé, donc pourquoi pas. Mais pour moi, c'est quelque chose de trop volatile qui est déjà beaucoup trop. En fait, là-dessus, j'aurais aimé qu'on fasse pas un énorme V-bottom, mais qu'on fasse une structure comme ça pour l'acheter, pour acheter la cassure ici, pour ensuite voilà, profiter de ce momentum et encore bien plus derrière. Mais là, j'avoue, pour moi, c'est pas optimal. C'est pas quelque chose que je recherche, que je m'efforce de travailler notamment pour l'école, parce que c'est déjà trop et on veut vraiment des entrées optimales, parce que comme je l'ai expliqué dans un document, tu fais l'effort d'acheter ne serait-ce que 10%, 20%, 30% moins cher, c'est plusieurs multiples derrière qui vont être ajoutés en bull market facilement. Donc ça vaut largement le coup. Et là, j'avoue, c'est trop haut pour moi. Après, c'est aussi, il y a sans doute un très beau trade en suivi tendance à prendre sur le retest ici avec un stop ici ou même beaucoup plus proche pour essayer de rider la hausse. Mais sur de l'investissement, c'est vrai que ça me tente pas trop d'acheter ici, effectivement. Mais merci à Mehdi pour les alts, c'était trois bons cas d'école. Merci à Poretti pour le message, c'est très gentil. Beaucoup de messages, c'est très gentil, ça me fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas, pour flatter mon ego, à mettre un petit message sympa. Ok. Ok, donc c'était à peu près tout pour les alts. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai de mon côté, parce que je crois que ça a un petit peu bougé. Je voulais vous montrer... alors, VGLD, je crois qu'on l'a pas cassé. On est sur un retest, donc ça m'intéresse pas tant que ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le dodo a pas cassé non plus. Le dodo, j'aimerais bien renforcer. Si on vient, vous voyez que j'ai mis une alerte ici. Renforcer mid-range. Bien que je sois en log, mais en fait, on est déjà mid-range. Mais j'aimerais bien racheter un peu plus bas sur le dodo et entrer en levier là-dessus, comme j'ai déjà aussi présenté une stratégie là-dessus à l'école, avec des très petits leviers évidemment. Mais là aussi, hein, l'idée, c'est tu entres en 1,5, c'est rien. Ton stop, enfin ta liquidation est à moins 65%, donc si tu entres bien, on l'atteindra jamais, évidemment. Et puis tu as 50% de token en plus, donc c'est vraiment énorme. Et là, c'est vraiment énormément de multiples en plus en bull run. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, j'aimerais bien rentrer en levier sur le dodo. J'en ai déjà en spot, mais je surveille ça de très très près. Voilà. Il y a un très beau range, double déviation, donc je m'attends vraiment à ce qu'on casse les 0,3 $ et qu'on aille vraiment vraiment très très haut plus tard. Et je pense qu'on peut revenir au moins une bonne target, ce sera les 1,2 $ là, sur ce niveau-là. Donc c'est pas tout de suite, mais dans les prochains mois, dans l'année, je pense que c'est quelque chose qui se fera. Et l'air de rien, on est déjà en février. Et on le dit souvent, hein, janvier, février, c'est souvent bearish. Et bien on a eu plutôt un beau range. Il y a un adage qui dit sell in May and go away. Je pense pas du tout que ça s'applique cette année parce que le halving est en avril. Donc May est juste derrière. Donc je pense que ça s'applique pas trop dans une période de bull run. Moi je dirais au contraire. En général, il faut plus essayer de se mettre de côté, sortir du marché à partir de décembre, janvier, février pour bien rentrer. Ou alors profiter justement de rentrer parfois février, mars. Et tu as souvent des très très bonnes entrées. Et je pense que ça va se confirmer là-dessus. Mais ouais, là je sortirai pas du marché en mai sur les alts, ça c'est clair. Voilà, en parlant des alts, je crois que j'ai parlé d'un peu tout. Les autres, c'est un peu mes shitcoins, donc on s'en fout un peu. Si, le root, je crois que je vous en ai pas parlé la dernière fois. Mercredi, j'ai oublié, il me semble, mais j'ai un doute. Le root qui a fait un très beau retest. Donc pour moi, quelqu'un qui voudrait rentrer ici, ça fait totalement sens. Malheureusement, j'ai pas trouvé où le rentrer en levier parce que ça, très clairement, j'aurais bien aimé. Avec encore une fois, hein, avec un levier 1,5, t'as un stop à moins 65%, donc t'es quand même assez safe, assez large. Je crois qu'il y a eu un petit peu de FUD sur les tokenomics, mais c'est très bien, écoutez, ça nous permet de retester. Donc malheureusement, moi je suis rentré beaucoup plus bas, donc je suis encore largement très bien, c'est un de mes plus gros bags. Mais
Mais j'aurais bien aimé rentrer levier là-dessus, mais il n'y a nulle part, ni sur Binance, ni sur KuCoin, ni sur BitGate. Donc je suis un peu dégoûté, mais c'est pas très grave. Le Solana, il raconte quoi? Le Solana est toujours très fort, c'est bien. Pas mal d'airdrop là-dessus, on le sait. On va regarder du coup là-dessus. Voir si on n'a pas des... Ok, bah tout est rose, hein, ça change de la dernière fois où tout était rouge. On a quand même des très beaux pumps, on a le pit qui est pas mal. Un truc que je connais pas trop. Le RLC, c'est vrai qu'il est bien aussi. J'ai regardé le pit. Le nom c'est Pit Network, ok, c'est bien ce que je pensais. Je l'ai vu passer il y a pas longtemps. Ok, ah oui, c'est un truc qui vient d'être listé du coup. Déjà top 100, c'est vraiment énorme, ok. J'aurais aimé avoir plus d'historique là-dessus, c'est pareil, c'est toujours compliqué de te positionner quand t'as pas de repère en fait. C'est pas celui-là. Bon, on l'aura pas. Mais on voit par exemple là sur Mex, qui est un de mes échanges préférés aussi, notamment pour acheter des alts. N'hésitez pas à passer par mon lien référal, vous aurez l'accès à l'école. On va se mettre en daily. Et il y a vraiment toutes les alts là-dessus, c'est vraiment le pur bonheur. Mais on voit qu'en daily, on a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on vient rechercher une résistance. Et si on casse ça, bah, je comprendrai un achat, même si ça doit être très volatile. On a déjà fait un plus 100%, mais bon, c'est les alts, hein, vous connaissez. Pas mal. Pas mal. Là-dessus, j'aimerais bien qu'on casse, typiquement, et qu'on fasse un retest. Et là, sur le retest, tu as une très bonne entrée avec un stop pour jouer, pourquoi pas un suivi de tendance. Et entrer en levier sur un stop là, ça pourrait être pas mal, mais en dehors de ça, j'avoue, c'est un peu compliqué. C'est pas les meilleures structures, mais il a l'air d'être très très volatile. Donc, à surveiller quand même. On va pas se mentir. Dernier point, c'est la dominance, vous le savez. J'adore la regarder. Elle tombe un peu aujourd'hui, donc c'est bien sur le pump de BTC. Mais on a une espèce de range de merde là qu'on fait. J'en ai parlé l'autre coup en stream, je crois. On avait un double top, qu'on l'a validé, qu'on l'a invalidé. On a invalidé l'invalidation. On est en train de réinvalider l'invalidation de l'invalidation de l'invalidation. Je crois que j'aurais peut-être dit un en trop. Mais c'est vraiment un gros pied. Donc là, on est plus sur un range, comme je l'ai matérialisé avec mes flèches, même si elles sont pas très droites. On a un range comme ça. J'attends de voir ce qui se passe maintenant. Parce que là, franchement, c'est très complexe. On voit qu'il y a une grosse bataille. Hein. On voit qu'il y a de l'envie sur les alts. Ça se voit avec pas mal de bougies. Ça se voit beaucoup. Ça se voit sur les structures aussi. Est-ce qu'on ira beaucoup plus haut? Je sais pas. Mais je pense que si on casse les 54% sur la dominance, on ira chercher ma target des 58. Et encore une fois, ça peut se faire sur un mouvement haussier des alts. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément essayer de chercher le top absolu sur la dominance pour rentrer sur les alts. Parce que le bottom des alts a déjà été fait très largement. Et vous n'aurez pas d'entrée parfaite beaucoup plus tard. Par contre, si ça se fait sur une baisse de BTC, ouais, là on va vraiment le sentir ce mouvement. Mais on va pas nécessairement aller chercher les 58%. Si on casse ça, je pense vraiment qu'on va petit à petit réintégrer ce niveau-là et avoir un très très beau run sur les alts. Donc je suis beaucoup ce niveau des 50%, 50,8% qu'on devrait casser. Ce range vraiment m'intéresse beaucoup sur la dominance. Il va en dire beaucoup, je pense, pour les prochains mois, prochaines semaines. Donc je surveille. Mais vous le savez, hein, de toute façon, on est en fin de course sur la dominance. Qu'on ait un top ici ou légèrement plus haut sur les 58%, ça va précéder de toute façon une grosse accélération sur les alts, à mon avis. Donc c'est pour ça que je suis fortement positionné sur les alts, vous le savez. Fuck Bitcoin, j'en ai pas acheté depuis 2017, rien à foutre. Ether, c'est un peu pareil, à part pour payer des fees, mais concrètement c'est tout. Même si Ether c'est très bien, attention, mais de toute façon je l'avais dit une fois, mais sur BTC, là, depuis qu'on était atteint les 50%, il y avait un intérêt à les switch sur Ether. Aujourd'hui, Ether n'a pas encore vraiment beaucoup pété. Si on compare les retracements à ce que j'expliquais quelques fois. Je vais me remettre en linéaire. Mais Bitcoin est déjà au 61.8. Ether est bloqué au 38.2. Donc pour moi, il y a toujours un très beau move à prendre sur Ether. Et si Ether pète, de toute façon, si Ether pète, les alts vont péter. Donc vaut mieux être sur les alts. Mais quand on voit la structure bullish sur Ether, c'est compliqué de pas être dans les alts ou d'être all-in Ether. Moi, je trouve ça un peu con. Mais après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ce que je vois là. Et quand je vois ça, quand je vois un Ether bullish, j'ai envie de... Si j'avais des Ethers en mode sécurité, je vendrais un peu d'Ether pour aller sur les alts. Mais des alts
qui ont un setup intéressant, qui ont des belles structures, etc. Pas aller acheter un truc qui est en train de moon et acheter comme un Google, quoi, évidemment. Mais très très beau. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en termes de structure, on est vraiment, on est ici, quoi. Si je compare au cycle de 2020, 2021, on est là. On est en train de casser une structure, en train de retester. Alors, je dis pas qu'on va avoir une explosion dans 2 semaines. Je pense que ça se fera quand même post-halving, donc on va faire attendre encore quelques mois, 2, 3, peut-être 4 mois. Mais on est dans cette phase-là où après ça va péter et on va très vite revenir, à mon avis, sur la TH d'Ether et enchaîner derrière. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans ce genre de zone-là. Pour moi, on va faire un truc. Moi, je pense qu'on va quand même faire un truc un peu plus construit. Un truc comme ça. Hop, et puis qu'on va péter gentiment derrière. Hein. Voilà. Je sais plus pourquoi est-ce que j'ai mis une date là au 16 septembre. Peut-être une mise à jour d'Ether. Mais moi, je m'attends vraiment à un truc comme ça. Donc, j'espère juste qu'on va pas venir en attendant rechercher les 2000 $. Mais honnêtement, Ether est vraiment, vraiment sexy. Donc, difficile d'être bearish. Encore une fois, je vous donne mon opinion. Contrairement à certains autres youtubeurs, comme on me l'a fait remarquer. Mais c'est mon biais. Voilà. Et écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je regarde un petit peu les alts, mais j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Ouais, c'est à peu près tout. On a quelques alts qui sont pas mal. On a regardé le marché tradi. Non, c'est très bien, voilà. En gros, bah, je suis bull. Voilà. C'est un peu comme depuis le début de l'année, même depuis 1 an, mais la vérité, c'est que le marché est très très bien. Donc, c'est compliqué d'être bear quand le marché est bull. Et quand tu as surtout une vision moyen long terme. Évidemment, peut-être qu'on va pas sur le H1, peut-être que pendant je sais pas, pendant une semaine, peut-être qu'on va dump, on va aller rechercher les 40 000. Mais je m'en fous, c'est pas du tout la vision que je vise là actuellement sur le marché, puisque on a la chance de vivre dans une année de pré-run, de pré-bull run, ou en tout cas, oui, on est maintenant en 2024, donc c'était plutôt en 2023. L'année de pré-bull run, je pense que le bull run va arriver en 2024-2025. Donc il y a beaucoup plus d'intérêt à regarder les graphiques hebdomadaires que regarder les graphiques H1, H4, 15 minutes, et à foutre toute sa thune à essayer de trédouiller les différents mouvements, même si c'est quelque chose que je fais, mais en bear market. En bull market, on est all-in, et on s'assoit sur ses mains, et on attend que l'argent tombe, tout simplement. Voilà, j'ai assez pinaillé, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour l'école, encore une fois, il suffit de passer par un lien référal, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Et puis c'est tout, à la prochaine, salut.